Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin un nouveau tuto, une longue vidéo dont vous pourrez retrouver le découpage en barre d'informations. Le but étant de vous faciliter le visionnage au maximum. Chaque page sera, comment je pourrais dire, il y aura un time que vous pourrez retrouver. Voilà, pour que vous puissiez revenir à la page, je sais pas moi, 2 ou 3, le jour où le cœur vous dira de reprendre ce tuto. Donc je vous le disais, c'est l'album de la petite Agathe. Vous connaissez ma passion pour les albums bébés. Et là, c'est un petit album que j'ai fait pour une de mes collègues qui va être marraine. Donc voilà, je commence par vous présenter le matériel. Donc comme d'habitude, j'ai fait mon petit croquis qui est ma feuille de route pour la création d'un album qui en général me prend plusieurs semaines. J'ai utilisé la collection Sweet Bunny de chez F Déco, un joli tissu que j'ai trouvé chez Mondial Tissu, un espèce de satin, des découpes en rose gold, je dirais, qui est un papier qui vient de chez Rayer. Pour prendre un petit peu d'avance, j'ai découpé tous les papiers dont j'aurais besoin. J'ai utilisé une collection 20 par 20 et une collection 30 par 30 parce que F Déco il propose ce genre de format. J'ai scrapé de mon côté la page numéro 1 qui est une page toute bête. Il y a 4 petits volets photos de photos 8 par 8 qui sont fermés par des aimants cachant une plus grande photo. Il y a rien de plus simple. Pour la page numéro 2, j'ai pris un petit peu d'avance. Dans une page 30-30, j'ai découpé cette petite cabane dans les arbres que je trouvais absolument trop chou. Donc voilà, j'en ai découpé une pour pouvoir faire un espèce de pop-up qu'on va coller avec une petite bandelette en acétate d'1 centimètre. Ensuite, pour pouvoir adapter et avoir un joli rendu, je remets un volet photo. Et puis j'ai prévu des places photos dessous, avec un petit peu de décor comme d'habitude. Donc là j'ai fait ma couture et maintenant je vais faire tous les nœuds. Donc c'est une partie qui prend beaucoup de temps, donc que je vous zappe clairement. Donc voilà, ma petite maison, j'ai mis tout autour un peu de feuillage pour la rendre toute jolie. J'ai collé au dos sur à peu près 1 cm ma petite patte de collage et ensuite je lui ai fait un autre pli qui vient lui se coller sur le volet du dessus, ce qui permet d'avoir une petite maison mobile qui est la copie conforme de celle qui est au-dessous. Et puis voilà. Donc là, je vais venir cacher le dessus de ma page, sachant que j'aurais pu la laisser, mais comme j'ai fait des coutures, tout ça, on voit l'arrière des coutures, ce qui n'est pas toujours très très joli. Donc je viens replacer un morceau. Et puis comme j'ai voulu taper grand et que j'ai du camouflage à faire de l'autre côté aussi, là je vérifie que mon mécanisme fonctionne bien et puis en général j'abuse un peu sur la colle, alors du coup je vérifie que tout ne prenne pas. Là j'ai utilisé une perforatrice de bordure sur la première partie. En fait, cette petite dentelle là découpée, je crois qu'elle vient de chez We Are Memory Keeper. Et du coup, je m'en suis servi pour faire un petit rappel et pour coller un petit volet photo. Simplement, ça va me servir de base de collage. Voilà, histoire de faire un petit rappel, une jolie petite frange. J'aurais pu faire, souvent je le fais, j'incise la page, je le ferai sur d'autres. Mais là, je trouvais joli de faire un petit rappel. Donc ensuite, j'ai décidé de faire une petite pochette sur le dessus. Et comme j'ai fait un tag avec un bouton, j'ai été obligée d'utiliser de la mousse 3D. Voilà, c'était pas l'idée du siècle. Mais c'est pas grave, ça fonctionne très bien, c'est très joli. Mais c'est vrai que les petits boutons, c'est un peu dommage. J'adore ça, mais du coup, le relief est parfois un petit peu compliqué à travailler. On passe à la page numéro 3 et 4, qui est une page que je fais souvent, une page pop-up, dont vous avez l'habitude.
Donc là sur mon petit volet, donc là j'ai découpé comme je vous dis toujours tous mes papiers. J'ai fait mon petit mécanisme au centre qui n'est qu'un rectangle plié en deux dont je découpe le fond et je me réserve 2 parties de pâte de collage. Donc là à l'écran je vous mets toutes les mesures nécessaires comme toujours. Voilà, pour faire cette page qui est originale, qui fonctionne super bien et qui en général fait un effet assez waouh. Donc là, avant de monter le mécanisme, je vais m'occuper de placer mes places photos. C'est un peu redondant, mais voilà. Donc c'est ce genre de mécanisme. Vous pouvez le retrouver également du coup dans l'album, la vidéo tuto de l'album Un jour magique. Voilà, qui est un tutoriel en 2 parties, la première étant consacrée aux pages et la seconde est consacrée à la couverture. Dans ce tuto-ci, on va faire les deux en même temps. J'ai réussi à caser tout en une 50aine de minutes, ce qui me semble plutôt correct. Sachant que, comme je vous le disais, en barre d'infos, je vous permets en fait de retrouver page par page chacune des phases de la vidéo correspondant aux phases recherchées. Donc ensuite, je suis navrée, je n'ai absolument pas filmé la partie collage, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas très compliqué. La partie sur laquelle, la plus grande partie de nos 2 pages, je viens coller au-dessous les longs de la partie verte, là, la petite partie vert d'eau qui est d'ailleurs un papier de chez Florilège Design. Donc voilà, je colle la partie du mécanisme dessus et ensuite avec un scotch, je viens rajouter la petite bande de 7 cm qui me sert en fait à finir ma page. Puisque nos bases de page font 19 par 19, la partie sur laquelle j'ai collé les photos fait 12. Donc en fait simplement le mécanisme vient s'insérer entre 2 parties d'une même page. C'est pour ça que j'aime bien le faire carrément dans 2 papiers différents. Sachant que je pourrais très bien n'utiliser qu'une seule et même page. Ça pourrait très bien fonctionner en l'incisant. Voilà, on pourrait imaginer ne se servir que d'un seul et même papier. Donc là, je viens fixer mes petits aimants qui vont servir à ce que mes places photos restent en place, justement. Et puis ensuite, je le camoufle avec, comme toujours, mon papier blanc sur lequel j'ai fait un petit tour à la machine à coudre de points de couture, parce que je trouve que vraiment ça apporte quelque chose. Enfin, en tout cas, c'est mon sentiment. Voilà. Donc là, c'est une partie collage, hein. Ni plus ni moins. Comme vous pouvez le voir sur la petite partie décorée qu'on voit, j'ai fixé sur l'arrière de mon petit mécanisme un fil nylon un petit peu élastique sur lequel j'ai passé des pompons en les enfilant sur le pied. Et un fameux bouton, voilà, parce qu'on retrouve quelques petits boutons dans l'album. Donc voilà, ça peut être une idée de petits mécanismes à mettre en plus. C'est quelque chose que j'ai fait aussi dans un album Mon petit cœur d'amour, je crois. Donc sur cette page numéro 5, on retrouve un petit rabat qui cache une poche, et pour pouvoir le fermer, j'ai rajouté une petite place photo carrée qui sera aussi une pochette. Donc là, j'ai commencé par fixer ma poche du bas qui est en acétate à pois, un acétate qui vient de chez F Déco aussi. Ensuite, j'ai mon petit volet photo avec un petit... je me suis laissé une petite hauteur, j'ai fait 2 lignes de plis. Et enfin, en dernier, je viens centrer ma petite place photo carrée. Ensuite, ça n'est quasiment plus que de la déco, et bien évidemment, il ne faut pas faire comme moi.
Souvent, je pense le système de fermeture, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je mets en place tout de suite. Et c'est là que me sert pas mal ma fameuse feuille de route et mon fameux cahier sur lequel je note absolument tout. Et en fait, voilà, ça m'aide à ne pas oublier ce genre de petits détails que j'ai malheureusement parfois tendance à laisser un petit peu de côté. Bon là, dans cet album-là, je vous rassure, je n'ai pas oublié de mécanismes de fermeture, mais parfois, ça m'arrive. Et voilà. Donc là, j'ai fixé un ruban sur l'arrière de la page qui ne se verra pas, puisque bien évidemment, ça sera collé sur des bases de page. Voilà, je suis désolée si vous entendez ma machine à laver qui vient de finir, mais je pense qu'avec le bruit que font mes ventilateurs, vous ne devrez pas entendre grand chose, je ne pense pas. J'imagine qu'il fait chaud chez vous aussi et que vous pardonnerez la qualité audio de cette vidéo, j'en suis sûre. Donc sur ma petite pochette, je saute du coq à l'âne. Sur ma petite pochette, je colle mes places photos carrées qui font donc, tout à l'heure je vous ai dit 8 par 8, mais elles sont un petit peu plus grandes, elles font 8,5 pour justement me permettre d'y coller une photo 8 par 8. Voilà, qui est un format un petit peu plus facile à obtenir en recoupant les photos ou autre. Donc là j'ai placé toutes mes photos et puis vous verrez un petit peu plus tard, au moment de la présentation, j'ai fait plein de petites décorations à mettre dedans. Alors là, on passe à la page numéro 6 qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Pourtant, c'est loin d'être ma première cascade. Mais je sais pas, enfin là il n'y a rien qui allait comme je voulais. J'ai fait comme d'habitude, comme je découpe tous mes papiers à l'avance, j'ai fait des lignes de plis d'avance. Sur mes places photos, je n'aurais absolument pas dû, bien évidemment. Enfin bref, voilà, donc vous avez pu retrouver les dimensions des différentes parties en papier que j'utilise, notamment là, la petite bandelette de papier qui va servir à fixer tout le mécanisme et toutes les plaques photos sur ma base de page. Donc là, c'est en gros la partie la plus subtile. Donc je fixe bien mon petit mécanisme sur cette fameuse bandelette, voilà, qui est adaptée à ma page. Sachant que là j'ai fait, je vous l'ai montré rapidement à l'écran, j'ai fait 2 lignes de plis avant de faire les élons de collage sur l'arrière, ce qui va me permettre d'avoir un petit peu de hauteur et je vais venir glisser sous cette cascade un petit livret photo. Voilà, donc là j'avais préparé du coup toutes mes places photos, mais comme vous pouvez le voir, j'ai fait un pli dessus et ce pli là en fait va complètement foirer mon mécanisme. Entre ça et le fait que j'ai utilisé un papier de collection qui est un papier qui fait 180 grammes et c'est trop peu en fait pour ce genre de mécanisme. Du coup, voilà, je vous déconseille d'utiliser du papier qui soit trop fin. Il faut quand même un papier costaud. Sinon, le mécanisme, là, en l'occurrence, ne fonctionne tout simplement pas. Donc là, je me fais un petit repère simplement pour être sûre et certaine de fixer ma page bien au milieu. Parce que faut que ça soit propre quand même. Voilà, je suis un tantinet pointilleuse là-dessus. Donc voilà, là je viens coller ma place photo et en fait donc ma place photo bien évidemment est un petit peu plus large que mon mécanisme et je me retrouvais avec cette partie de scotch parce que j'avais tout scotché, enfin j'avais posé mon double face avant. Bien évidemment, quand on veut prendre de l'avance et qu'on laisse filer une semaine qu'on n'a pas le temps de revenir dessus, voilà, ce genre de choses arrive. Mais bon, après, je vous rassure, au final, la cascade, elle est fonctionnelle, oui, parce qu'avec mes petites lignes de plis, tout fonctionne nickel. Mais voilà, elle est un petit peu décevante dans le sens où elle n'est pas interactive finalement. Enfin, en fait, elle s'ouvre très bien, mais elle ne se referme pas avec la petite languette. Donc voilà, c'est moitié mal.
Mais voilà. Donc une fois que toutes mes places photos sont fixées sur mon petit mécanisme, donc comme on le voit pour l'instant ça fonctionne à peu près bien, mais une fois que je vais mettre les places photos avec le poids, et j'imagine qu'une fois que les photos seront collées, ça va juste pas être possible. Donc voilà. Donc je finis par coller un peu dépité mon petit mécanisme sur ma page. Donc en laissant toujours mon petit soufflet de large. Donc ça fonctionne à peu près, hein. Mais c'est pas parfait. Et voilà, ça me déplaît beaucoup. Je vais la triturer dans tous les sens, hein, mais rien n'y fera. Alors j'ai découpé une petite bandelette dans le papier verre d'eau de chez Florilège qui est très très épais, en espérant renforcer un petit peu ma petite languette là, mais ça fonctionne pas, hein. Clairement ça fonctionne pas. C'est pas grave, tant pis. Donc du coup ensuite je vais coller toutes mes places photos comme d'habitude. Donc je vous passe un petit peu, vous avez vu le tas de feuilles de double face grossir très rapidement. Ensuite je vais camoufler la petite écriture du basil. D'ailleurs c'est crème de pêche, la couleur que j'utilise là. Voilà, j'ai beau insister, ça ne fonctionne pas. Ça m'agace d'ailleurs, mais c'est pas grave, hein, c'est la vie. Voilà, donc ça c'est le petit livret photo dont je vous parlais, voilà, que j'ai rajouté ensuite et que j'ai collé à l'envers, hein, chose qui ne m'arrive jamais non plus, mais bon. Et là voilà, je vais rajouter dans mes petites chutes de verre d'eau pour cacher l'écriture basil. Voilà, parce qu'à la base, je sais pas, j'avais prévu de les coller dans l'autre sens, et puis finalement là où j'ai mis mon double face, ça ne fonctionnait pas, donc pour ne rien gâcher, je les ai utilisés quand même, mais voilà, je cache la petite écriture basil avec une petite bandelette, et finalement ça fait, je trouve que ça fait super joli, parce qu'il y a un petit rappel de ces couleurs tendres, enfin voilà, moi ça me plaît beaucoup ce petit combo de couleurs. On passe sans plus attendre à la page numéro 7 qui comporte une enveloppe. J'en ai pas encore fait dans l'album, mais je trouve que c'est quelque chose de super pratique pour mettre tous les petits restes de photos. Donc, comme dans la page numéro 5, on a un petit rabat carré, deux places photos. Je crois que c'est des places photos pour mettre des photos 10 par 7,5. Donc du coup la place photo est un petit peu plus large. Pour pouvoir y mettre une photo, quoi, et qu'on voie quand même la jolie page au-dessous. Donc là je viens mettre une petite rondelle, je sais pas trop comment l'appeler, sur mon enveloppe pour renforcer un petit peu le mécanisme de fermeture, et puis ensuite on passe directement au collage de chacun des petits éléments. Donc comme vous pouvez le voir, quand je scotche mon enveloppe, je ne ferme pas complètement au niveau du dessous pour pouvoir glisser un petit tag supplémentaire. Ensuite je vais venir positionner mes places photos pour avoir une idée, pareil, de leur positionnement, pour être sûr qu'au niveau de la page ce soit bien centré. Donc ça je le fais à l'œil. Et puis après, pour être sûr d'avoir quelque chose de très juste, je viens faire des repères. Donc là je le fais au dos parce que je vais inciser la page, et puis comme ça il n'y a pas de traces de crayon à gommer sur le papier de l'intérieur. Voilà. Je vérifie bien sûr ne pas m'être trompée dans mes petits rebords, mes petits tracés et tout ça. Et puis après, une fois que je suis sûre, je vais découper ma page. Donc là, je le fais au scalpel avec ma petite règle en métal. Et puis franchement, ça fonctionne super bien. Il suffit de faire
mes petits délons de collage, je les taille légèrement. Et puis ça suffit à ce que le volet s'insère super bien. Il n'y a aucune difficulté particulière. Alors on peut choisir d'enlever d'abord le scotch, puis ensuite de glisser la feuille dessous. Moi j'aime un petit peu moins, je préfère pouvoir le positionner avant d'enlever le scotch. Je trouve que c'est un petit peu plus galère. On peut le faire aussi avec de la colle, histoire que ça soit repositionnable. Là, dans cet album-là, j'ai quasiment pas utilisé de colle, là où je pouvais en utiliser avant pourtant, parce que j'en ai moins besoin. Je suis peut-être un petit peu plus assurée. Donc là, vous me voyez recouvrir, je crois que j'ai fini mon rouleau de masking tape, mon rouleau de washi tape. Donc du coup, là, j'utilise un scotch de masquage, masking tape, un scotch à peindre, hein, tout simplement. Et puis voilà, ça vient renforcer ma page dessous, parce que c'est vrai que l'incision, pas la fragilise, mais du coup, il vaut mieux mettre un morceau de scotch au dos, et voilà, pour solidifier au maximum. Donc ensuite, je viens positionner mes petites places photos, pardon. Je vois comment ça match, si voilà, je commence à réfléchir un petit peu à ma déco, à ce que je vais mettre où. Voilà, ça je le fais vraiment en tout dernier, sauf parfois il y a des choses que j'ai vraiment envie de mettre à certains endroits, ou quand je dessine l'album, je me dis ce tampon-là, je veux l'utiliser à tel endroit. Voilà, là très honnêtement, la décoration, elle s'est faite complètement au feeling. Là, je testais voir si mes petites places photos, j'allais pouvoir les glisser sous l'enveloppe. Et puis finalement, je ferai un petit tag. Là, je vais préparer mon système de fermeture, bien évidemment, à n'oublier sous aucun prétexte. Donc là, je me suis contentée vraiment juste un petit bout de ficelle cuivrée que je suis venue coller à l'arrière, le plus simplement du monde. Et ça tient, franchement, sans difficulté. Donc là, comme je vous le disais, je réfléchis gentiment à ma petite déco, qu'est-ce que je vais mettre où. Et puis, comme c'est une étape qui me prend affreusement longtemps, je dois l'avouer, je suis souvent très incertaine. Voilà. Donc du coup, je vous le présente une fois que c'est fini. Donc, un des fils rouges de ce petit album, c'est les chiffres. Donc mois par mois, pour retracer la première année de la petite Agathe. Mais aussi, j'ai voulu mettre, il y en a quasiment sur toutes les pages, un petit mot en bois qui vient de chez Saga Post Scrap. Là, il y a un petit die cœur qui vient de chez Casey Art, mais ça, je pense que je vous ai fait la rétrospective de tout ce que j'ai pu utiliser en matériel dans la vidéo précédente, qui est la présentation de l'album. Voilà. Donc là, on passe à notre page numéro 8, si je ne m'abuse. Qui est une page presque miroir à la page numéro 5, si ce n'est qu'il n'y a pas de poche. Donc je fais un rabat classique, donc vous avez l'habitude, sauf que celui-là il sera positionné en bas. Je viens remettre une petite pochette 10 par 10 qui va me permettre d'y cacher des petites photos 8 par 8. Il ne faut pas que je me trompe dans mes mesures. Et donc du coup à l'intérieur vient de se glisser de petites places photos, et puis je vais en profiter pour cacher mon système de fermeture dessous. Voilà. Donc je place un petit peu de ruban juste sous la poche qui va venir se coller sur le volet.
Donc là je colle pas tout de suite ma petite poche parce que je me rends compte que j'ai oublié de mettre un petit peu de tulle. Je voulais cette page un petit peu spéciale puisque c'est la dernière de l'album et c'est celle aussi du 12e mois, donc potentiellement celle de l'anniversaire. Donc je voulais faire une belle page décorée, voilà, et donc il fallait, comment je pourrais dire, mettre un petit truc en plus, et ce petit truc en plus c'était du tulle. Voilà, donc je positionne mes places photos. Alors là pour le coup j'avais découpé un petit peu trop de places carrées, enfin en tout cas je pensais enfin je sais pas trop comment j'avais imaginé au début mettre les places photos, parce que je dessine le visuel de ma page fermée en général. Donc je réfléchis quand même à ce que je vais mettre dedans et à quoi ça va ressembler une fois qu'on ouvre tous les petits mécanismes, les petits rabats, tout ça. Mais c'est pas quelque chose que j'avais noté. Et il se trouve que d'ordinaire, je mets relativement peu de temps, entre guillemets, à faire un album. C'est-à-dire que j'y consacre mes jours de repos. Voilà. Mais ça me prend un petit mois entre le moment où je dessine et où je fais l'album. Sauf que là, il s'est passé au moins 3 ou 4 mois. Donc du coup, c'était pas forcément évident. Et j'avais découpé trop de places photos. Donc après, on trouve toujours moyen de les mettre et rien ne se perd. Et on arrive toujours à en glisser une ou deux. En plus, en rab. mais voilà. Donc de la même façon qu'on l'a fait tout à l'heure, j'ai incisé mes pages, enfin ma page de base, pour pouvoir y glisser mes petites places photos. Alors j'aurais pu en mettre plus. J'avais pensé de prime abord laisser la place sous ces volets photos à une grande photo. Et puis finalement j'ai eu envie de mettre un ballon, les ballons que j'adore de chez Lowphone, ces gros ballons tout ronds. Je les aime vraiment beaucoup. Et voilà, j'ai acheté pour cet album des petites boules de polystyrène colorées. Et je savais de source sûre que c'était le genre de choses qui pourrait faire craquer littéralement la marraine de la petite Agathe qui m'a commandé l'album. Alors du coup, voilà, j'ai voulu en mettre une dernière touche par là. Et j'adore faire ces shakers. C'est vraiment hyper simple en plus. Je découpe de la mousse 3D. Des grandes planches de mousse 3D qui viennent de chez Lily Pot de Colle. J'adore vraiment, franchement, c'est le meilleur système que j'ai trouvé. Je coupe mon die dans cette mousse, et puis ensuite il n'y a plus qu'à coller un petit morceau d'acétate et découper légèrement autour de la mousse. Enfin voilà, pour qu'il soit aux dimensions parfaites. On redécoupe une nouvelle fois le die pour pouvoir avoir la face avant, et puis c'est fini quoi. Donc là voilà, c'est la page anniversaire, donc j'ai mis des petits cadeaux, mes petits lapins qui sont toujours partout, et ce fameux énorme ballon plein de boules multicolores. Voilà pour donc la dernière page de cet album. Dorénavant, on va se consacrer à la reliure, qui est un gros morceau, hein, on le sait, je sais que ça fait toujours un petit peu peur, mais tentez, parce que c'est pas si compliqué que ça, très honnêtement. Si moi j'y arrive, même si à chaque fois je me plante, hein, on va pas se mentir, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Et même si on doit recommencer, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave du tout. Donc pour commencer cette reliure, je coupe 4 bandes de tissu n'importe quoi, de papier. Donc elles font 1 cm et demi, 1 cm et demi, oui. Je coupe ensuite dans le papier le plus épais que j'ai à ma disposition, c'est-à-dire un 300 grammes faussement aquarelle de chez Action. Donc clairement je ne me sers pas du tout pour l'aquarelle, mais passons. Donc voilà, je vais découper un morceau de la longueur de mes bases de page
Donc mes petites bandelettes font 19 cm de haut. Ma base de reliure, entre guillemets, elle fait, que je ne vous dise pas de bêtises, elle fait 20, la hauteur donc de ma couverture. Voilà. Donc ensuite, je vais découper dans un tissu coton. Il faut que ça soit un tissu qui est non extensible. Vraiment, ça, c'est la seule prérogative. Après, il peut être de la couleur que vous voulez. Il se voit pas. Franchement, quasi pas. Bon, après, moi, je m'en sers pour d'autres parties qui sont un peu visibles. Mais voilà, ce papier-là, ce tissu-là ne se voit pas. Donc lui, le tissu, je le fais à 18 au niveau de la taille. Et pour ce qui est de la largeur, ça fait environ 5 cm. Alors comme je suis un peu une obsédée de mesure, vous l'aurez compris, je découpe mon tissu et au préalable, j'ai dessiné des petits carrés dessus. Ce n'est absolument pas obligatoire, ces bandelettes-là ne sont pas obligatoirement... Enfin, ne doivent pas être droites de chez droite, c'est pas grave, c'est sans importance, ce sont des élons de collage. L'avantage du tissu, c'est qu'elles sont souples et qu'elles ne s'usent pas avec le temps. Au fur et à mesure, le papier pourrait craquer, au fur et à mesure qu'on manipule les pages, qu'on les ouvre et qu'on les ferme. Voilà, l'avantage d'une reliure cousue et de ce tissu, c'est que du coup, ça ne craquera pas. Voilà, pour le petit laïus tissu. Mais sinon, honnêtement, utilisez quelque chose que vous pouvez avoir à la maison. Voilà, rien que pour tenter au moins une fois à voir ce fameux rendu, le fameux rendu de cette reliure. Donc ensuite, sur notre base là découpée dans le papier Action, j'ai fait un petit report en haut et en bas. Comme vous le voyez, donc on a dit qu'elle faisait 21, mes bandes font 19. Il y a donc 0,5 cm en haut et en bas. Ces 0,5 cm vont nous permettre de faire nos points de couture. Voilà à quoi ils servent, et c'est aussi un repère pour poser nos bandes bien droites. Donc entre chacune de ces bandes, je laisse la largeur de mes bases de pages, parce que les pages décor qu'on a faites pendant toute la partie de cette vidéo vont être collées sur des supports en carton pour la solidité toujours de cet album. Sauf que le carton a une épaisseur, étant donné que j'utilise du carton qui fait à peu près 1 mm. Voilà, je vais bien, je vais coller mon carton à ras de mon petit élon là. Je trace un trait pour être sûr de ne pas coller trop près celui d'après. Je sais pas si je suis très claire, mais on se laisse un petit peu de marge. Donc c'est vraiment 1 mm, 1 mm, 1 mm et demi. Vous voyez, j'ai pas à peine mon plioir. Voilà. Une fois qu'on a collé chacune de nos bandes, on va pouvoir venir couper à ras. Jusque là, on est OK. Donc là, je mesure à peu près la largeur de ma tranche et je vais venir découper un nouveau morceau de ce fameux papier aquarelle de chez Action. Mais je ne vais pas le coller tout de suite. Je le garde de côté, je l'ai coupé aux mêmes dimensions, voilà. Et là, je sors ma machine à coudre, la fameuse bête. Et je vais y aller vraiment le plus doucement possible. Donc là, je me positionne sur la partie haute de ma reliure et je vais descendre tout doucement. L'objectif étant de dessiner une jolie ligne le long de notre petite bande de papier décor. Voilà, qui s'avérera être notre interpage. Une fois que j'arrive tout au bout, dans ces 5 mm de réserve, je vais faire mes petits points qui vont me permettre de le faire demi-tour. Alors je le fais à la roulette, j'y vais vraiment doucement. Et ensuite, une fois que je suis bien sûre, je fais ma ligne. Et quand j'ai fini, je vais toujours dans ces fameux 5 mm de rab. J'enlève mon papier, je coupe mon fil et je m'attaque à la deuxième ligne. Donc toujours pareil, j'avance tout doucement et ensuite on descend
Alors là c'est un petit peu plus accéléré, mais je vous propose une autre vue splendide de ma machine à coudre. On fait toujours notre petit demi-tour savant et on est reparti plutôt, dans l'autre sens. Donc là je me suis un peu foirée, hein. Vous voyez ma ligne n'est absolument pas droite, mais c'est pas grave, ça n'a pas besoin d'être parfait, jamais. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a tout un tas de jolis fils qu'on va venir du coup nouer sur l'extérieur de notre papier et puis venir coller cette nouvelle bande qu'on s'était réservée. Donc là ensuite dans un carton de céréales, donc non je ne mange pas de céréales licorne, mais j'ai une nièce absolument fan de tout ce qui est rosé à paillettes. Voilà, donc je vais me découper la tranche de l'album. Je voulais faire une tranche arrondie, à chaque fois que je veux faire une tranche arrondie, c'est une pseudo-catastrophe. Voilà, donc là ma tranche, celle en tissu fait 7 cm. À titre informatif, hein, elle pourra être un petit peu plus grande chez vous en fonction de l'entrepage que vous choisissez d'avoir, 1 cm, 1 cm et demi. On pourrait même imaginer 2 cm. Enfin voilà. Donc toujours est-il que je voulais dans ce magnifique bol de céréales licorne avoir une tranche qui soit souple. Donc c'est pour ça que je lui ai fait des petits plis. Et voilà, après je vais venir la coller à mes cartons. Donc mes cartons d'album. Là j'ai acheté des cartons qui font 20 par 20 pour éviter un petit peu les chutes parce que finalement j'aime beaucoup ce format d'album. Donc voilà, c'est du carton 2 mm d'épaisseur. Et je viens coller le tout au craft gommé. J'ai l'habitude, depuis que j'ai découvert ce truc et que j'ai acheté un énorme rouleau chez Cultura, je l'use et j'adore ça. Voilà, donc je colle le tout. Bien sûr, j'en tartine absolument partout sur ma plaque, mais c'est pas grave, c'est du verre, donc ça se nettoie très bien. C'est d'ailleurs hautement pratique. J'utilise toujours les petits thés là de chez Craftelier, je les adore. Alors je sais qu'il y a plein d'autres marques qui en font des gabarits pour pouvoir faire les reliures, mais moi j'ai ceux-là, je ne veux pas en changer tout de suite, ils fonctionnent très bien. Donc ensuite je viens renforcer l'intérieur de ma couverture et puis ainsi de suite. Je ferai aussi l'extérieur. Voilà, pour couvrir en fait toute la partie pour un renfort de toute ma tranche, même si là je me rends bien compte que le pouvoir de pliage, je sais pas comment dire, il change en fonction de là où il y a du craft gommé et pas, donc j'ai mis du craft gommé partout. Ensuite j'ai utilisé un espèce de molleton, enfin j'ai fait de la récup. Donc je suis maintenant fleuriste et il se trouve que j'ai récupéré quand on reçoit des pois de senteur, ils sont emballés dans une espèce de petite mousse fine qui est absolument géniale, donc j'ai utilisé ça pour faire mon moelleux. Voilà, ce qui a l'avantage d'être moins épais que le molleton. Et ça a un effet super, franchement j'aime beaucoup. Vivement l'année prochaine qu'on ait de nouveau des pois de senteur au magasin. Et puis c'est le petit clin d'œil à la marraine d'Agathe, qui est dorénavant ma collègue fleuriste. Donc là je traficote mon petit tissu pour savoir quelle sera la meilleure façon de faire mes coins. J'essaye toujours plusieurs façons de faire, en fonction du tissu, en fonction aussi des coins que je veux faire, et puis après j'adopte ce qui me paraît le plus judicieux. Donc là je coupe un petit peu de tissu dans l'angle pour pas avoir de surépaisseur. Je viens coller mon petit tissu là pour former mon angle, et puis en dernier, je le fais vraiment en deux temps. Je viens rabattre tout. Je tire pas trop sur mon tissu parce que du coup il a des motifs et il faut que les motifs tombent bien. Je fais la même chose de l'autre côté, toujours avec ma colle scotch. Ça fait un petit bout de temps que j'utilise celle-ci.
J'utilise aussi celle de FDeco, enfin ça va vraiment dépendre. Celle de FDeco, je l'économise un petit peu, j'avoue. Parce que je sais pas trop bien où je vais pouvoir en commander depuis que la boutique FDeco France a fermé. Voilà, pour l'instant c'est un peu l'inconnu. Donc là je me suis rendu compte, en fait en installant ma tranche, je fais toujours plein d'essais voilà, avant de coller quoi que ce soit. Je me suis rendu compte que mes petits éléments de collage ils seraient un peu courts avec ma tranche arrondie. Donc du coup je reviens les coller sur une plus grande bande de papier, bande de tissu, je vais y arriver décidément. D'ordinaire, je colle aussi du tissu sur l'arrière de cette reliure, mais je ne la fais pas dépasser, je le fais à ras. Donc là, pour cacher mon petit bout de papier qui reste, je vais rabattre mon tissu. Voilà, simplement faire un petit, je vais comme un petit tourlet comme ça. Voilà, c'est juste pour que ça soit esthétique. On pourrait imaginer coller du ruban. J'ai déjà vu coller des rubans avec des espèces de petits pois, des petits pompons. On peut vraiment imaginer plein de choses à coller sur cette tranche pour l'habiller. Voilà. Donc là, je vais faire mes points de couture. Et puis ensuite, donc là je vous montre que ma reliure est en cours de séchage. J'ai posé des petites pinces, j'attends. Parce que sur la vidéo vous ne le voyez pas, mais faire une reliure ça me prend une grosse après-midi, je dirais à peu près. Parce qu'il y a des temps de pause, des temps de séchage, donc on fait d'autres choses en attendant. Mais voilà. Donc du coup j'installe ma petite reliure dans mon album. J'ai essayé plusieurs techniques pour la coller, donc j'ai mis un petit peu de colle de prime abord, mais après je vais mettre mon scotch de masquage. Alors je le mets de façon à ce qu'il ne se voit pas quand je viens coller les deux premières, enfin la première et la dernière page de couverture entre guillemets. Voilà, je pose mon scotch, voilà, je m'arrange pour que ma couverture ait le plus de souplesse possible. J'ajuste, faut vraiment pas hésiter à retravailler cette reliure, et plus on la manipule, plus elle s'assouplit. Il faut juste être bien sûr de son collage. Donc ensuite je vais venir poser mes bases de page qui elles sont en cartonnette d'1 mm d'épaisseur. Donc plus petite que celle de la couverture, plus fine en tout cas. Et je vais venir passer donc cette base de page, je vais venir la passer dans mes deux petits pans de tissu. Et en fait c'est là que tout est l'intérêt de cette reliure cousue, c'est d'une sa solidité, et de deux, ça c'est un gros avantage parce que les pages tournent complètement à plat. Et en fait, il y a vraiment une ergonomie, et ça ne s'use pas, à la différence du papier, en fait. Et ensuite, une fois que j'ai posé toutes mes pages, je viens en coller longuement. Ça, c'est une étape qui est hyper fastidieuse parce que je mets de la colle absolument partout et en couche relativement fine, pour ne pas déborder partout. Et ensuite il faut maroufler presque, j'ai envie de dire, comme quand on pose du papier peint, il faut chasser toutes les bulles d'air qui pourrait y avoir dessous pour un collage optimal. Donc souvent je mets de petites pinces, de plein de choses, enfin voilà, j'insiste très souvent au niveau du collage sur les coins parce que c'est un endroit fragile de l'album, donc vraiment j'insiste au niveau du collage sur les extérieurs, les coins, et puis après je vais mettre de la colle un petit peu partout en couche, donc toujours le plus fine possible. Voilà, et je ne vous ai pas dit, mais nos bases de pages font du coup la même taille exactement. Désolée pour le tracteur. Je vis à la campagne. Donc elles font exactement la même taille que nos pages décor, bien évidemment.
Donc là arrive le moment un petit peu tendu. En général, c'est pas que j'aime pas ce moment, mais c'est un moment qui me stresse un petit peu. Où voilà, on a fait plein d'efforts, on a fait des belles pages, et on a fait une belle couverture qui nous a pris beaucoup de temps. Et c'est le moment un petit peu fatidique. Où moi en général, si le moindre truc couac, ça m'énerve prodigieusement. Et j'ai l'impression de tout avoir foiré, donc voilà, c'est un petit instant confession. Donc là je vous dis très honnêtement, en général je m'en vais, je souffle, et je reviens plus tard, et là en l'occurrence je reviens le lendemain, pour finir, parce que mieux vaut s'assurer voilà, qu'on a bien tout collé, que vraiment rien... Enfin, il faut prendre son temps, en fait, simplement. Là, j'avais un peu l'impression d'être rouillée de l'album, hein, pour ne rien vous cacher. Rouillée du scrap, j'avais presque l'impression que je saurais plus faire. Et puis, finalement, si. Hein, mais c'est vrai que mon seul conseil réellement efficace, c'est il faut prendre son temps. Quand on monte un album, cette partie-là, elle est cruciale. Donc on attend, on prend patience, on met des petites pinces partout. Et puis tout se passe bien. Donc là, je fais toujours attention à cette petite page-là qui est un petit peu sensible. Du coup, je fais travailler le mécanisme, tout ça. Je m'arrange pour pas écraser tout. Et en général, le mieux, c'est de refermer l'album à plat. Enfin, comment je pourrais dire ? À la verticale, et puis ensuite de venir reposer la page. Et là en général il n'y a pas de souci, on n'écrase rien, et encore une fois, plus l'album travaille et plus il est facile à manier, et des fois on a l'impression qu'il va être tout raide, et puis finalement non, franchement voilà. Donc là j'ai encore l'album sous les yeux, sous la main, parce que je suis en train de lui faire une jolie boîte. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, on verra pour celles qui suivent jusque-là et qui m'écoutent, je plaisante. Mais dites-moi en commentaire si le tuto d'une boîte pour ranger un album, ça pourrait vous intéresser. Donc sachant que cette jolie boîte, je vais la faire en tissu, je pense. Enfin en tout cas, elle sera recouverte de tissu, puisqu'elle va être offerte au baptême de la petite Agathe. Donc voilà. J'ai envie, et ça m'arrête envie aussi de faire un très beau cadeau. Donc on va tâcher de lui fabriquer un bel écrin. Voilà. Donc j'attends vos commentaires. C'est l'avant-dernière, ça devient bon. Ça devient bon. Donc là vraiment, hein, comme je vous le disais, le secret de cette étape-là, c'est d'être vraiment bien aligné avec les bases de page, bien insister sur les angles, et puis ne pas hésiter à prendre son temps. Voilà. Je vais arrêter de me répéter là parce que je radote, hein. Je radote complètement. Mais je pense que c'est parce que je suis un peu rouillée de la vidéo. D'ailleurs, j'en profite, là, je vois, au moins ça vous permet de voir les pages pleines. Et j'ai une petite anecdote sur ce tag cousu. Très honnêtement, je l'ai fait en acétate. Donc j'ai découpé une grande bande d'acétate. J'ai fait mon tour à la machine à coudre. J'ai été étonnée par la facilité de faire ce genre de petites choses. Donc avec les billes de polystyrène, moi j'adore, hein, franchement elles me font craquer ces petites billes là. Mais je vous conseille, essayez, j'ai une fuse, j'ai toujours peur de me brûler, alors pour l'instant je ne me suis pas encore servie. Mais voilà, c'est... Très honnêtement, j'ai adoré faire cette petite chose là, et je suis contente parce que la marraine d'Agathe adore ces petites billes de polystyrène. Donc voilà, je suis ravie. On attaque la dernière page. Voilà, le collage. Ce fut long, ce fut éprouvant.
Mais c'est une étape nécessaire et qui reste quand on prend un petit peu de temps et de recul, qui reste une étape quand même très satisfaisante, parce que quand on referme l'album, qu'on peut s'attaquer à la couverture, à faire une jolie couverture, c'est quand même vachement satisfaisant. Donc cette vidéo va bientôt se terminer. Je vous remercie d'avance. Voilà, pendant que je vais hésiter longuement sur la déco de ma couverture, je vais en profiter donc pour vous remercier d'être arrivé jusqu'ici, si vous l'êtes, d'être toujours fidèle au rendez-vous. Vos gentils commentaires sur la dernière vidéo, franchement, m'ont fait vraiment du bien. J'étais très contente de revenir par ici. Dites-moi en commentaire si la jolie boîte de l'album pourrait vous intéresser, en tuto bien sûr, et on se retrouve très vite.